En juin 2018, le CHU Bruckmann est représenté par deux managers de soins qui présentent leur projet, Yacine Kadira pour le SBAR et François Joudard pour le plan de développement professionnel. Plan de développement professionnel ou trajet de carrière, et qui s'inscrit tout à fait dans le thème de la journée aujourd'hui et qui, j'espère, pourra répondre aux attentes de nos jeunes diplômés qui se posent des questions sur leur avenir et sur ce qui est mis en place dans les institutions. Je l'ai appelé le GPS de la carrière parce que quelque part, justement, il est là pour orienter les collaborateurs, pour les soutenir, pour les guider, mais tout en sachant également que c'est l'endroit où ils ont, eux, envie d'aller. Alors, comment nous avons mis ça en place? C'est vraiment une démarche socio-constructive, c'est vraiment une démarche qui a été mise en place avec tout le monde, avec les cadres et avec les collaborateurs également. Alors, premièrement, on s'est vraiment appuyé sur un référentiel de compétences que nous avons développé avec les équipes. C'est un référentiel qui, à l'origine, prenait ses sources dans l'initiative qui avait été mise en place par Cécile Dury et ce référentiel de métiers communs aux 5 pays qui ont participé, la France, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Nos étudiants disposent également d'un référentiel de compétences relativement similaire qui a permis également à ce moment-là de cadrer les compétences attendues de nos jeunes diplômés. Depuis 2015, le CFAI a produit le descriptif de fonction d'infirmier bachelier en soins généraux. Il faut savoir que nos études infirmières passent de 3 ans en 4 ans et que nous nous appuyons maintenant sur le descriptif de cette fonction et qui nous permet justement de limiter les compétences et de former notre personnel par rapport à ça. Nous appuyons notre plan de développement professionnel sur la théorie de Benner, que vous connaissez certainement dans l'enseignement infirmier. Et nous avons développé nos propres paliers de compétences avec un niveau débutant d'une infirmière qui reproduit ce qu'elle a appris à l'école ou qui reproduit ce que son tuteur de stage, mentor ou référent lui montre. Elle a encore besoin d'aide pour établir les priorités. Ensuite, le niveau confirmé, où elle applique les pratiques et elle résout les problèmes de manière autonome. Le niveau expérimenté, c'est cette infirmière qui a de l'expérience et qui base justement son travail sur sa pratique professionnelle et qui connaît, disons, tout à fait son travail et qui a un raisonnement tout à fait conscient. Le niveau professionnel, qui est l'objectif final de ce trajet de carrière, est un niveau où l'infirmière va innover, va être créative, elle va mettre en place des projets, elle va mettre en place des changements en les mesurant par des indicateurs. Ensuite, ce que nous essayons de mesurer comme enjeu dans ce plan de développement professionnel, c'est qu'on s'allie également aux enjeux au niveau fédéral. Nous avons notre ministère de la Santé qui a également des missions où on va s'appuyer sur des nouveaux modèles de soins, des nouveaux modèles de santé, avec des développements d'expertise. Nous avons un partenariat étroit également avec nos écoles, qui sont là également pour redéfinir le métier, la profession, avec des nouvelles exigences qui s'appuient bien sûr sur ce décret paysage. Et puis nos enjeux également sont à mettre en compte dans ce plan de développement professionnel. Pour commencer, notre objectif, c'est de détecter le potentiel. Alors, on parlait tout à l'heure de leadership. Moi, j'ai envie de dire de talent dans le potentiel de ces étudiants. Donc, on met en place un réel plan de développement et d'accompagnement également de nos étudiants par ces référents étudiants que j'ai en charge, avec le suivi de leurs objectifs professionnels, un accompagnement tout à fait rapproché par des outils communs, que ce soit un portfolio ou une brochure d'accueil d'accompagnement qui nous permet des échanges. Nous travaillons beaucoup sur le feedback, nous travaillons sur la pratique réflexive. Nous avons vraiment envie de créer un partenariat avec ces étudiants qui ne sont pas là pour réaliser 15 toilettes, mais bien pour réaliser leurs objectifs professionnels. Alors, nous avons des projets communs parce que ces projets sont importants. Nous avons des objectifs communs entre les écoles
et l'hôpital. Et nous essayons d'accompagner également les étudiants dans le cadre de leur travail de fin d'études, travail de recherche, dans une approche tout à fait win-win, où on peut leur proposer un projet en lien avec les vraies pratiques professionnelles et la recherche qu'ils doivent réaliser pour leurs écoles. Un des autres défis que nous essayons de réaliser, c'est d'être sélectif au recrutement. Alors c'est un enjeu important, et c'est un défi parce que dans une période où nous sommes toujours et encore en pénurie, être sélectif est important parce que nous voulons mettre la bonne personne à la bonne place. Nous voulons vraiment que nos infirmières soient compétentes, qu'elles soient motivées pour la fonction. Nous ne voulons pas les placer dans un endroit où ils n'ont pas envie d'aller travailler. Et surtout, nous essayons de détecter le fit, l'affinité qu'il y aura avec l'équipe, le leadership de l'équipe et la dynamique de l'équipe. Ensuite, nous basons notre plan de développement professionnel sur le développement des compétences. Donc, je vous ai parlé de ce référentiel de compétences qui s'axe sur ces trois axes, les compétences plus professionnelles en termes de technicité ou de démarche plus réflexive, des compétences de communication et centrées sur le patient et centrées sur les collègues, des compétences plus personnelles, d'auto-évaluation, de développement personnel, de capacité à se remettre en question et de gestion de son environnement, tant matériel que personnel qu'humain. Alors c'est un enjeu important parce que les compétences, c'est une chose. Les compétences sont souvent liées à la qualité des soins, mais nous devons également travailler sur la motivation de notre personnel pour qu'ils aient envie de rester. Et ça, c'est le côté humain qui doit être pris en considération. Pour cela, on a développé une politique de leadership qui se base sur le leadership servant en support des équipes, plutôt dans une vision de coaching, d'accompagnement de notre personnel, où les formations répondent à ce plan de développement professionnel et pas aux exigences de la direction, mais bien aux besoins d'accompagnement et des objectifs professionnels de notre équipe, et qui répondent également à des enjeux de projets qui sont mis en place avec les équipes et pour les équipes. Nous avons mis également une structure qui nous permet de détecter les talents et de les accompagner. Nous recherchons nos infirmières en chef ou cadres de proximité dans notre personnel. Nous les accompagnons, nous les orientons vers des formations de type master ou de type spécialité, de manière à les porter vers la fonction qu'ils ont envie d'atteindre. Alors voilà les trois lignes qui permettent à notre personnel de se développer. Soit l'infirmière décide de rester dans cette ligne professionnelle et de développer ses compétences selon des paliers de compétences et de s'épanouir de cette manière-là. Soit l'infirmière décide de s'orienter vers des fonctions plus à responsabilité dans un domaine d'expertise. Alors nous avons les fonctions référents. Les fonctions référents sont des fonctions qui sont vraiment officialisées. Référent PLE, référent dossier, référent hygiène, référent STOMI, référent ICANN, donc chargé de l'accompagnement des étudiants et des nouveaux. Ils peuvent également alors développer cette expertise pour devenir expert en soins de PLE par exemple, ou bientôt les fonctions de pratique avancée. Et puis, on a la ligne hiérarchique où nous positionnons certaines infirmières qui se destinent à des fonctions à responsabilité dans des postes d'adjoints pour accéder tout doucement vers des postes à responsabilité. Ce qui est important de tenir compte, c'est vraiment cet équilibre, cette work-life balance, cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et on va voir que parfois le parcours qu'une infirmière avait envie de poursuivre est interrompu parce qu'elle a des exigences au niveau de sa vie privée qui va faire en sorte que ce parcours va être un petit peu varié et va changer par rapport à ce qu'elle avait envie de faire. Et nous devons en tenir compte parce que c'est un élément important pour que notre personnel ait envie de rester. Alors si on se base sur la théorie de l'autodétermination telle que les Syriens le décrivent dans
dans leur définition de la motivation humaine, on se rend compte que ce plan de développement professionnel aura pu justement développer cette motivation parce que les infirmières avaient ce besoin d'autonomie, ce besoin de compétences et ce besoin d'appartenance. Besoin d'autonomie parce qu'elles peuvent faire ce qu'elles savent faire, elles savent qu'elles peuvent le faire parce qu'elles reçoivent ce feedback sur leur travail et sur les compétences qu'elles ont acquis et qu'elles ont développées. Elles savent justement apporter cette expérience, elles montrent cette compétence qu'elles ont acquise et surtout ce sentiment d'appartenance, cette facilité d'intégration qu'on essaye de pousser parce qu'elles le font pour les autres, pour leur équipe et elles essayent de s'intégrer dans cette équipe. Donc le PDP, le plan de développement professionnel, on espère qu'il va motiver notre personnel. C'est vraiment un tremplin pour cette rétention et pour cet épanouissement professionnel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le plan de développement professionnel mis en place au CHU Bruchmann, visitez notre site web www.chu-bruchmann.be et visitez la page du département infirmier paramédical qui vous expliqueront comment se passe l'accueil des nouveaux collaborateurs et l'encadrement des stagiaires.